MBS. Lui, là, le Saoud. Non, lui. Il a clairement dit qu'il préférait Israël aux Shia. En ouvrant son espace aérien, il a clairement fait son choix. Pourquoi? Les pays arabes, à force d'immobilisme, ils se sont tout ramollis, c'est des chamallows et ils ont le cul entre deux chaises. À choisir entre la peste et le choléra. Mais le choix, il est rapidement fait. On va vous expliquer, on n'a rien à vous expliquer parce qu'il y en a qui sont au courant, pourquoi cette guerre est totale, elle va durer et surtout, elle ne s'arrêtera pas. Parce que les enjeux, ils sont trop grands. Les deux sont partis trop loin. C'est la suprématie de la région du Moyen-Orient, voire de la moitié du monde qui est en jeu. L'Iran se dit, si on arrive à faire ce qu'on veut, on va prendre tous les pays sunnites. Israël qui dit, si on arrive à ce qu'on veut, on va carrément changer la façade totale du Moyen-Orient. Et tous les pays seront à nos bottes, si ce n'est pas déjà le cas. C'est pour ça que je vous dis, cette guerre est totale. Et Wallah, elle ne s'arrêtera pas. Et elle va grandir dans l'escalade. Et ainsi de suite. Il y a trop de comptes à régler. Il y a des pays qui vont se faire la guerre à travers Iran-Israël. Ah oui, bien sûr. Les Nord-Coréens qui vont faire la guerre aux Américains, ainsi de suite. Et guerre par procuration. Donc voilà, moi c'est une question que je pose à nous les pays arabes. Enfin, nous les pays arabes. Les pays musulmans, les pays sunnites, les pays... Alors, à choisir entre ça et ça. Il faudrait qu'on en parle. Parce que là, c'est une vraie question qui se pose. En faisant ça, il a clairement envoyé un message. Et wallah, quand tu continues, c'est une vraie question. On va en parler à la radio ce soir de toute façon. Est-ce que finalement, pour certains pays arabes, la plupart, Israël ne serait pas le fusible? Bassem, qu'est-ce que veut Israël? Israël, ce qu'elle veut, c'est inscrit sur son drapeau. C'est aussi simple que ça. Les deux bandes bleues, ce sont l'Euphrate et le Nil. Et tout ce qui est entre l'Euphrate et le Nil, il y a une étoile. C'est ce qu'ils revendiquent. Dans leur drapeau, c'est comme le port-salut, c'est inscrit dessus. Et qu'est-ce que englobe entre l'Euphrate et le Nil? Une partie de l'Iran, l'Irak, ainsi de suite, une même partie d'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que veut l'Iran? L'Iran, elle, de son côté, veut carrément éradiquer le sunnisme. Et ses dirigeants et ses représentants. C'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Hein. Mais on en parlera, ça mérite d'être développé. Et pour finir, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne voient pas encore, oui, les deux bandes bleues, c'est des fleuves. Bref, il suit une guerre prophétique. Les uns suivent leurs livres, les autres suivent leurs livres. Il n'y a aucune stratégie économique dans cette guerre. Est-ce que vous comprenez? Là, on n'est pas là pour prendre du pétrole ou du gaz. On n'est pas là. Non, c'est prophétique. Comme les uns, comme pour les autres. Ah ouais. Pour ramener les gens en disant, mais si Hadegel, il faut créer le chaos, les mecs. Il faut accélérer les choses. Extraordinaire. L'histoire s'écrit de